for emotional intelligence, the 2015, and then there was a big change. Some of them carried over to 2020, but there was a big change. And this is again for anyone who wants to jump in. Do you think that this is a contributing factor to making it difficult for people to get a control of their emotional intelligence? Just when we master certain competencies, things change. What was exactly the question? Avec tous les changements dans les compétences, la question c'est que est-ce que tous ces changements, tous ces bouleversements, que ce soit technologiques ou quoi que ce soit, parce que le monde bouge très vite aujourd'hui, est-ce que ça influence notre capacité de vraiment améliorer notre intelligence émotionnelle? Voilà, donc en fait, moi, la réponse que j'ai trouvée par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle et de deep learning et tout ce qui va avec, je crois que c'est un philosophe américain qui disait « high tech, high touch ». C'est-à-dire que plus on est dans un monde hyper, finalement, technologique, plus en fait, l'importance des relations humaines, de la qualité des relations humaines va sortir. Et en fait, c'est pour ça que ça a créé l'émergence de l'intelligence émotionnelle. Évidemment, ma collègue n'a pas attendu la conférence Wave pour savoir qu'elle avait de l'intelligence émotionnelle. C'est juste d'en avoir conscience. Et plus j'en ai conscience, en fait, plus je peux la gérer, la piloter, l'orchestrer et l'anticiper. C'est ça la différence. C'est-à-dire, et pour répondre à la question avant aussi par rapport à l'intelligence collective, qu'est-ce qui fait que l'intelligence collective se génère dans une organisation? Et je trouve que mon collègue est tout à fait révélateur de ça. C'est parce que j'ai plus besoin d'être dans le contrôle. Et qu'est-ce qui fait que je suis plus dans le contrôle? Parce que j'ai confiance en moi. Pourquoi j'ai confiance en moi? Parce que j'ai confiance dans mes qualités. Et si j'ai confiance dans mes qualités, j'ai confiance dans mes freins. J'ai confiance aussi dans mes limites. Donc en fait, la conscience de soi, c'est pas forcément une confiance absolue, c'est la conscience de savoir exactement où est exactement mes forces et où sont exactement mes limites. Et ça, c'est la conscience de soi. Un petit bémol. Quand j'ai commencé en 2009, j'avais une intuition de sortir des passions comme à deux, la verticale est bénéfique. Mais je ne pouvais pas le prouver. Et quand vous êtes dans un milieu qui gère, parce qu'il prouve par evidence-based, ça veut dire avec une expérience de 2-3 ans, et vous dites, j'ai une intuition, c'est bon, j'ai l'intuition que celui-ci il va émerger le monde, ça vaut rien. Et c'est là où, maintenant j'ai 10 ans de recul, je peux parler avec plus de confiance de ça. Mais il y a 10 ans, en 2009, j'avais juste un partenaire qui est assis là-dedans, et on était convaincus. Et c'est là où c'est difficile. La confiance, non, je n'ai pas de solution. Mais je pense là qu'il y a une opportunité, le responsable de l'innovation chez nous dit souvent que les robots vont permettre à terme à nos gens de ne plus être des robots. Donc c'est vrai que de facto, là je crois que ce soir on tient une clé du travail et du développement qu'on veut faire avec nos collègues, c'est de travailler justement sur les 5 éléments de l'agence émotionnelle, artificielle, on parle beaucoup plus de l'IA en ce moment. Et c'est vrai que c'est une clé claire pour nos ressources humaines aujourd'hui. C'est excellent. I have one more question.